Tu fais ton bilan énergétique ou ton anamnèse et sur le papier, tout est nickel, en apparence. Mais au fond de toi, tu sens que tu passes à côté de quelque chose de plus profond. Alors dans cette vidéo, je te montre pourquoi tu as ce ressenti, ce qui te manque vraiment et surtout comment voir au-delà des symptômes et de ce que te dit ta cliente. Et tu vas voir qu'un simple changement de regard peut transformer tes séances. Si tu ne me connais pas, je suis Nadège, praticienne en énergétique féminine depuis 15 ans, avec plus de 2000 consultations à mon actif. Et aujourd'hui, je forme les praticiennes à lire le corps des femmes en profondeur. Corps, mémoire et âme. Pour qu'elles sortent enfin de l'errance entre les formations qui s'accumulent et une pratique qui reste en surface. Parce que ce moment-là où tu sais que tu passes à côté de quelque chose sans savoir pourquoi, ne disparaît pas avec plus de formation. Et ça, je l'ai compris comme une révélation grâce à une séance, une consultation. Et là, il y a eu dans ma pratique un avant et un après. Et pour que tu comprennes vraiment pourquoi ça a changé, qu'est-ce qui a changé, il faut déjà que tu comprennes d'où je pars. Et oui, quand je me suis inscrite à ma première école de médecine chinoise, j'étais portée par un truc simple. Déjà, j'étais passionnée par le taoïsme et je voulais vraiment le connecter au corps. Je voulais comprendre toutes les clés logiques. Et donc, je me disais, plus j'en sais, mieux je vais accompagner, comme beaucoup. Alors j'ai appris. J'ai appris les 5 éléments, le yin et le yang, les méridiens, les protocoles, les tableaux pathologiques. Bref, j'ai pris des notes, j'ai passé des examens, et j'étais sérieuse, j'étais la bonne élève. Et à la fin de cette première école, j'avais un diplôme, des classeurs bien remplis, et quand même cette conviction, je me sentais prête. Sauf que non, je n'étais pas prête. Parce que entre tes cours et ta vraie cliente, il y a un gouffre. Et ce gouffre-là, personne ne t'en parle pendant tes études. Alors pour pallier à mon syndrome de l'imposteur, j'ai commencé une deuxième formation en énergétique chinoise, avec une spécialisation aussi en pharmacopée. J'ai enchaîné avec une école de Qigong pour être prof de Qigong. Et malgré tout ça, la peur était toujours là. Toujours ce syndrome de l'imposteur. Parce que le vrai problème, il n'était pas dans ce que je savais ou ce que je ne savais pas. Le vrai problème, c'est que j'étais seule. Seule face à une femme qui te regarde et qui attend une solution. Et la plupart du temps, on est quand même la cinquième roue du carrosse. Seule avec cette peur au ventre, seule avec ses doutes, cette peur de mal faire. Et cette solitude-là, aucune formation ne te prépare à ça. Aucune. Et tu sais ce que cette peur produit? Elle te pousse à rester en surface. Tu fais ton massage, tu restes dans ta zone de confort, dans ce que tu maîtrises. Et surtout, tu évites de poser trop de questions parce que si elle te répond à un truc complexe, un trauma, un deuil, une histoire familiale compliquée, et tu fais quoi? Tu n'as pas de cadre pour accueillir ça. Alors, tu ne préfères pas trop ouvrir la porte. Et ça, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste de l'auto-protection. Tu te protèges de ta propre peur de ne pas savoir accompagner ce qui va sortir. Et c'est exactement là où j'en étais quand cette femme s'est assise en face de moi. Donc, lundi matin, je reçois ma première cliente de la semaine. Une femme autour de 35 ans avec un enfant de 5 ans qu'elle a eu sans aucune difficulté. Mais depuis 2 ans, elle enchaîne des tentatives de FIV, des examens dans tous les sens. Rien de clinique. Tout est normal sur le papier. Et pourtant, toujours pas de grossesse. Je commence mon bilan énergétique. Je déroule ma grille, je cherche, je pose des questions. Pas de douleur au niveau du cycle, un bon sommeil, un bon appétit, un bon transit, pas de douleur en particulier, pas d'excès, ce n'est pas non plus une grande stressée de la vie. Alors oui, il y avait une frustration liée aux échecs de FIV à chaque fois, ce qu'on appelle une petite stagnation du qi du foie. En gros, une frustration qui lui noue quand même un peu le ventre. Mais pas du tout suffisant pour expliquer une infertilité. Et là, tu vois, tu as respecté la trame, tu as posé les bonnes questions, celles qu'on t'a enseignées, tout est nickel sur la feuille. Mais pourtant, tu sens qu'il manque un truc. C'est justement trop lisse, mais tu n'arrives pas à voir ce qui bloque concrètement. Oui, parce que dans les écoles, tu vois que des cas d'école, c'est-à-dire des cas faciles, lisses, qui entrent bien dans la case, mais qui ne ressemblent jamais à la vraie femme qui est assise en face de toi, avec son vécu, avec son histoire, avec tout ce qu'elle ne te dit pas encore. Et là, j'ai décidé de prendre un risque, oui, de m'écouter, de sortir de la trame, de m'éloigner de ma trame toute faite de mes études, et de faire confiance à mon intuition et mon expérience. Alors oui, j'ai décidé finalement d'écouter cette petite voix qui résonne très fort en nous, mais que parfois, même souvent, on ignore par peur de se tromper. Et donc, je me suis lancée à lui poser une question hors cadre. Une question qui ne me permettait absolument pas de cocher une case, mais qui allait m'ouvrir son âme. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit, j'ai l'impression qu'il y a une fêlure. Une fêlure que vous essayez de lisser. Parce que dans votre bilan, justement, tout est trop lisse. Qu'est-ce qui a changé en vous? Pas dans votre corps, mais bien en vous depuis votre premier enfant. Et là, tout est sorti. Elle m'a dit qu'elle avait perdu sa maman, un cancer très brutal. Sa mère était sportive, elle prenait soin d'elle et elle l'avait vécu comme une injustice totale, avec aussi beaucoup de colère. Et depuis ce jour, elle avait peur de tout. Dès que son fils avait un petit rhume, elle allait chercher et s'imaginait des choses et allait chercher tout de suite tous les symptômes qui pouvaient exister sur Internet. Chaque petite douleur devenait un signal d'alarme. Alors là, tu comprends ce qui se passe. Cette femme devant moi n'avait pas un problème de fertilité. Elle avait une peur viscérale, une peur qui avait coupé quelque chose en elle. Le lien entre son cœur
et son utérus, ce qu'on appelle le baomai, était coupé, bloqué. Ce bébé, elle le faisait vivre dans sa tête, dans son mental, mais pas dans son corps, pas dans son cœur non plus. Sa peur l'en empêchait, tout simplement. Et son feu intérieur, Mingmen, qui est notre capacité à donner vie, s'éteignait doucement, sans qu'elle s'en rende compte dans son quotidien. Et rien de tout ça a été écrit noir sur blanc dans mes notes. Rien. Et c'est là que j'ai compris quelque chose qui a changé toute ma pratique. Ce que les écoles m'avaient enseigné, c'était de lire le corps, la surface, les symptômes, les syndromes, les protocoles. Mais personne ne m'avait appris à lire ce que le corps retenait, l'histoire, la mémoire, ce qui s'était inscrit dans l'énergie de cette femme bien avant qu'elle rentre dans mon cabinet. Et personne ne m'avait appris non plus à lire ce que cherchait son âme, son chêne, ce lien coupé entre le haut et le bas, entre le cœur et son utérus, entre le désir d'enfant et la terreur de le perdre. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté de lire les femmes avec mes cours. Qu'elles rentrent dans une case, parce que ça m'arrangeait par rapport à mes points, mes protocoles. J'ai commencé à les lire avec mes années de pratique, mon intuition et ce que j'observais réellement, pas ce que mes fiches me disaient de chercher. Et c'est là que tout a changé. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à poser d'autres questions, à creuser d'autres couches, à écouter ce que le corps racontait au-delà des symptômes. Et consultation après consultation, la même chose se confirmait. Derrière la fatigue chronique, il y avait souvent une mémoire. Derrière les cycles douloureux, il y avait souvent un héritage, une lignée. Derrière le burn-out, il y avait souvent une âme qui ne trouvait plus sa place. Et ça, c'était pas de la théorie, c'est ce que je voyais chaque semaine, chaque femme. Et j'ai compris qu'en fait, ce qui me manquait, c'était pas une formation en plus, c'était une façon de lire ce que personne ne m'avait appris à voir. Donc avant, quand une femme me parlait d'infertilité, je cherchais dans ma tête. Et tout de suite, j'essayais de retrouver les cours. Vide de rein, yang ou yin, stagnation du chi du foie, humidité, stase. Je comparais avec mes fiches, je proposais un protocole. J'étais très dans mon mental. J'essayais de trouver le mot qui allait faire que ça répondait à mon protocole. C'était ok, mais plat. Aujourd'hui, quand une femme s'assoit en face de moi, je l'écoute, vraiment. Mais je n'écoute pas que ses mots. J'écoute ce que son corps retient, ce que sa lignée porte, ce que son âme cherche. Je ne choisis pas un protocole. Je lis une histoire. Et cette histoire me guide. Et c'est ça, l'alchimie du féminin 3D. Corps, mémoire, âme. Et c'est exactement ce que j'enseigne aujourd'hui dans Femina Tao à travers la méthode Flow. Un cadre structuré qui allie taoïsme, pragmatisme, théorie et intuition. Parce que cette petite voix que j'ai écoutée ce jour-là, celle que tu sens toi aussi en séance, mais que tu n'oses pas encore suivre, ce n'est pas du flou, c'est ta plus grande force. Et quand tu lui donnes un cadre, elle devient ta marque de fabrique, ta différence, ton unicité. Et c'est ce que vivent les praticiennes que je forme. Elles n'apprennent pas plus de théorie, elles apprennent à lire. Et surtout, faire confiance à ce qu'elles lisent. Alors, qu'est-ce que mes 15 années d'expérience m'ont appris? Que tu ne deviens pas praticienne en empilant des diplômes, mais tu le deviens quand tu arrêtes de lire en 2D, sur tes fiches, dans tes cours et dans ta tête. Non, quand tu commences à lire en 3D, dans le corps, dans les mémoires et dans l'âme. Alors, si tu es praticienne, naturopathe, réflexologue, shiatsu, médecine chinoise ou en reconversion, et que tu souhaites accompagner des femmes, et si tu te reconnais dans ce que je viens de te raconter, sache que le problème, ce n'est pas ton niveau. C'est que tu continues à travailler sur une trame, un bilan, alors que tu as déjà toutes les infos. Tu poses encore des questions sur le cycle, tu cherches ton tableau, alors que le blocage en énergétique féminine est déjà là, sous tes yeux. Alors le vrai sujet, c'est simple. Est-ce que tu sais exactement le moment où tu dois te détacher de tes notes en pleine séance pendant ton bilan énergétique pour accéder à ton intuition? Dans la prochaine vidéo, je te montre comment repérer ce moment concrètement et ce que je fais juste après.